Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Non moins coordonnateur de la CCR. Je commencerai d'abord à remercier et nous excuser aussi par rapport à ce petit léger retard. Mesdames, Messieurs les journalistes, nous allons parler de dialogue national. J'entends très souvent dire que le président de la République a gagné largement les élections au soir du 24 février 2019. Mais il est bon de rappeler que le dialogue national a été institutionnalisé par le même président de la République depuis le 28 mai 2016. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un chef d'État qui tient à la rencontre de tous les Sénégalais, qui a une démarche participative et une approche inclusive. Quand le président de la République, Macky Sall, a convoqué le 28 mai 2019, il a convoqué, au-delà des clans politiques qu'il y a dans ce pays, les forces vives de la nation. Et heureusement, il faut s'en féliciter. Cet appel a été entendu. Nous avons eu toutes les forces économiques, sociales, religieuses qui ont répondu à cet appel. Le dialogue national est un dialogue qui va au-delà de l'aspect ou des aspects politiques. Nous avons 5 composantes. Nous avons la composante politique, celle qui, parce que, acceptons-le, nous sommes partisans, parce que nous nous appelons CCR, donc c'est celle qui aujourd'hui prime sur notre démarche, prime sur notre comportement, parce que quelque part aussi, c'est le socle de ce que nous avons érigé comme politique publique. Parce que vous en convenez avec moi que pour aller aux élections présidentielles, il faut une offre politique. Et c'est autour de cette offre politique que les Sénégalais tiennent compte pour aller dans les urnes et choisir ceux qui doivent décider de leur destinée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le président Macky Sall, 7 ans après, un bilan élogieux, sans anicroche, un bilan qui s'est réalisé et qui aujourd'hui, si nous n'y prêtons pas attention, le vacarme, ces bruits, ce ronronnement risque de nous faire oublier ce qui a été fait, alors que c'est phénoménal. Phénoménal parce que depuis l'histoire du temps, jamais au Sénégal, un président de la République et son gouvernement, ils n'ont pu réaliser un bilan pareil. C'est bon de le rappeler. De le rappeler parce qu'il y a un septennat qui vient de s'épuiser. Nous entamons un quinquennat. Je crois que l'espoir est là. L'espoir est là et ces Sénégalais qui, autour de 58%, mais avec un taux de participation, parce que ça aussi c'est important de le noter, un taux de participation jamais égalé, ont réélu le président Macky Sall avec 58%. Fort de cela, le président Macky Sall appelle à un dialogue national. Heureusement,
Cet appel entendu, le choix de qui doit diriger ce dialogue national. Le ministre Famara Ibrahima Sagna, un homme sur qui et pour qui et par qui tous les Sénégalais sont d'accord. Pouvoir, opposition, société civile, que sais-je. Mais pour faciliter, parce qu'il faut le dire, nous sommes dans un pays où les règles fonctionnent correctement et devrions juste après ces élections présidentielles nous acheminer vers les élections territoriales. Parce que le président avait déjà pris un décret fixant ces élections territoriales le 1er décembre. Il y a un cadre de concertation sur le processus électoral qui doit se réunir, évaluer l'élection passée et prendre décision par rapport à l'élection à venir. C'est la raison pour laquelle cette composante politique n'a pas attendu. Le président l'a compris, il a nommé le général Niang qui dirige donc cette composante politique à travers une commission cellulaire. Je dirais, l'ensemble des forces politiques de ce pays participent à ces concertations. Heureusement qu'ils ont pu trouver un consensus, un accord, d'abord sur le code de conduite, mais que dès la semaine prochaine, ils vont démarrer l'examen des termes de référence. Et ces termes de référence n'excluent pas un seul point politique discutable. C'est la raison pour laquelle nous pouvons aujourd'hui dire que nous ne comprenons pas l'attitude de cette mission d'observation de l'Union européenne. Oui, nous sommes très ouverts à la supervision des élections, parce que ce n'est pas une première. Les missions d'observation, elles sont internationales, elles sont nationales. Il y a la justice, il y a les partis politiques même. Donc, oui pour une supervision, mais non pour un dictat. Parce que ce que le peuple sénégalais doit décider, non, c'est à travers des discussions entre Sénégalais que cette décision devrait se prendre. Et parmi ces termes de référence, il y a bien le parrainage. Nous allons, en toute sérénité, mais en toute responsabilité entre politiques, évaluer comment le parrainage a pu régler certains de nos problèmes, mais quelles ont été les failles, les avantages et les inconvénients, pour réadapter, s'il le faut, si le besoin s'avère nécessaire, ce parrainage par rapport aux joutes à venir. C'est la raison pour laquelle je dis oui pour une supervision, mais nous n'avons de leçons à recevoir de quiconque que ce soit, fût-elle l'Union européenne. Oui, mon cher Dior, vous allez simplement me permettre de dire que les fondamentaux de ce dialogue, c'est simplement dire que c'est l'exception sénégalaise. Nous pouvons tout nous dire, nous pouvons tout faire, mais chaque fois que c'est nécessaire que les Sénégalais se retrouvent autour de l'essentiel, autour de notre seul parti, le Sénégal, nous l'avons fait. 2012, vous vous rappelez très bien, nous avions tous, autour d'un mouvement qui s'appelait le M23, nous retrouver à cette place de l'obélisque. C'était le rouge sur la page des ambassades et autres, mais l'exception sénégalaise a été convoquée
et nous avons eu une alternance paisible, sans anicroche. Je crois que cela aussi est possible et nous allons pérenniser cette exception sénégalaise parce que ce qui est en jeu, c'est l'unité de ce pays-là. Ce qui est en jeu, c'est la sécurité. Ce qui est en jeu, c'est la stabilité de nos institutions. Parce que vous savez très bien ce qui nous entoure. Nous ne sommes pas meilleurs que les Maliens. Nous ne sommes pas meilleurs que les Burkinabés. Encore moins la Libye. Je crois que face à cela, tirons, on satisfait. Félicitations à nos forces de l'ordre et de défense qui ne ferment pas l'œil parce que vous ne pouvez pas savoir tout ce qui se passe. Et peut-être, on n'a même pas le droit de le dire. C'est pourquoi quand une marche quelque part est annulée, interdite, oui, c'est du fait du préfet. Mais le préfet a des informations que nul d'entre nous, simples citoyens, ne détient. Je crois que je vais terminer par là pour ne pas dérober à la règle. En tout cas, pour ce dialogue national, nous en appelons à la vigilance, à la responsabilité, à l'engagement de tous les Sénégalais, parce que, quel que soit Alpha, et je dis bien, rien ne doit nous empêcher de nous retrouver autour d'une table pour discuter de l'essentiel, pour discuter de l'avenir de notre pays, parce qu'il nous le faut. Nous sommes aujourd'hui là autour de cette table-là, mais je crois que je ne parlerai jamais sans conclure par un mot. Le développement durable. Nous sommes là aujourd'hui en train de gérer, mais pensons aux générations à venir. Je vous remercie.